bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train de nourrir notre foi avec les écrits de André Marie, Une vie intérieure épanouie. 5e chapitre, Moïse, l'homme des prières. Avant Moïse, le système patriarcal s'est caractérisé par la vie des familles et le pouvoir que le père détenait. Moïse fut le premier homme désigné pour être enseignant et meneur d'hommes. En lui, nous trouvons de magnifiques illustrations de la place et de la puissance de l'intercession chez un serviteur de Dieu. Considérons les prières de Moïse en Égypte. Dès son premier rappel, Moïse pria, il demanda à Dieu ce qu'il devait dire au peuple. Exode, chapitre 3, versets 11 à 13. Il lui confessa toute sa faiblesse et le supplia d'être relevé de sa mission. Exode 4, versets 1 à 13. Quand le peuple reprocha à Moïse d'avoir augmenté son fardeau, il alla le dire à Dieu. Exode 5, verset 22. Et lui fit connaître toutes ses craintes. Exode 6, verset 12. Il s'agissait là de sa formation de base. Ainsi est né son pouvoir dans la prière. Quand maintes fois Pharaon lui demanda d'intercéder auprès du Seigneur pour lui. La délivrance vint à la demande de Moïse. Exode, chapitre 8, le verset 8, 12 et la portion alla du verset 23 au verset 31. Exode 9, verset 28 à 29, puis le verset 33. Exode 10, le verset 17 à 18. Étudiez ces passages jusqu'à ce que vous compreniez la réalité de l'impact de la prière dans les actions de Moïse et dans la rédemption divine. À la mer Rouge, Moïse cria à Dieu avec le peuple et la réponse est venue. Exode 14, le verset 15. Dans le désert, quand le peuple avait soif et quand les Amalécites les ont attaqués, c'est aussi la prière qui apporta la délivrance. Exode 17, versets 4 et 11. Au Sinaï, après qu'Israël ait érigé le veau d'or, la prière a écarté la destruction prévue. Exode 32, versets 11 à 14. Puis, la prière leur a acquis la restauration. Exode 32, verset 31. La prière leur assurait la présence de Dieu au milieu d'eux. Exode 33, verset 17. Et, de plus, la prière leur révélait la gloire de Dieu. Exode 33, verset 19. Et le moment venu, une nouvelle prière a permis le renouvellement de l'alliance. Exode 34, versets 9 à 10. Dans le Deutéronome, nous avons un magnifique résumé de tout cela. Deutéronome chapitre 9, versets 18 à 20 et le verset 26. On voit avec quelle intensité Moïse priait et comment dans un cas, il s'est prosterné 40 jours et 40 nuits devant le Seigneur.
Deutéronome chapitre 9, verset 25 et Deutéronome 10, le verset 10. Dans le Nombre, nous lisons que la prière de Moïse éteignit le feu du Seigneur. Nombre 11, verset 2. Et obtint des provisions de viande. Nombre 11, verset 3. Nous lisons aussi la prière de guérison de Marie. Nombre 12, verset 13. C'est aussi la prière pour sauver la nation après les refus d'entrer en terre promise. Nombre 14, 17 à 20. La prière de Moïse amenant les jugements sur Corée. Nombre 16, verset 15. Quand Dieu voulut consommer toute l'assemblée, la prière a assuré l'expiation. Nombre 16, verset 46. C'est la prière qui fit sortir l'eau du rocher. Nombre 20, verset 6 à 11. Les serpents d'airain fut donné en réponse à la prière. Nombre 21, verset 7. Par la prière, Dieu a donné ses instructions dans un cas difficile. Nombre 27, verset 5. Et Josué fut désigné comme successeur de Moïse. Nombre 27, verset 16. Étudiez tout cela jusqu'à ce que votre cœur soit rempli de la pensée de l'importance que la prière doit avoir dans la vie d'un homme, serviteur de Dieu, auprès de ses semblables. Au fur et à mesure que nous étudions ces textes, se réuniront en un tout et prendront vie. Moïse deviendra alors pour nous le modèle vivant de notre vie de prière. Nous apprendrons ce qui est nécessaire pour être un intercesseur. Les leçons que nous étudierons, nous apprendrons que Moïse était un homme consacré à Dieu, plein de zèle, oui, jaloux de Dieu, pour son honneur et sa volonté. Un homme aussi absolument dévoué à son peuple, prêt à se sacrifier s'il fallait le sauver. Un homme conscient d'un appel divin pour agir en tant que médiateur, pour être le lien, le canal de communication et de bénédiction entre un Dieu dans le ciel et les hommes sur la terre. Une vie si complètement imprégnée par cette conscience de médiateur que rien ne pouvait être plus simple, plus naturel pour lui que de s'attendre à ce que Dieu l'écoute. Je vois ici Dieu qui, en réponse à la prière d'un seul homme, sauve et bénit ceux qui lui sont confiés et qui fait ce qu'il n'aurait pas fait sans la prière. Je vois comment le dessein de Dieu tout entier a pris la prière comme faisant partie intégrante de son plan. Je vois combien le ciel est rempli de vie, de puissance et de bénédictions dont la terre a besoin, et combien la prière sur terre est puissante pour que cette bénédiction descende. Je vois surtout combien la prière est un indice de vie spirituelle et combien ce pouvoir dépend de ma relation avec Dieu et de la conscience que j'ai d'être son représentant. Il me confie son travail et plus mon dévouement à ses intérêts est simple et entier, plus naturel et certain devient l'assurance qu'il m'entend. Pensez à la place que Dieu avait dans la vie de Moïse. Le Dieu qu'il avait envoyé, le Dieu à qui il a été entièrement consacré, le Dieu qui avait promis d'être avec lui et qui l'a toujours aidé quand il a prié. Passons maintenant à son application pratique. Comment apprendre à prier comme Moïse? Nous ne pouvons pas obtenir cette grâce par un acte de la volonté. Notre première leçon doit être le sentiment d'impuissance. Alors, la grâce va travailler en nous, lentement et sûrement. Si nous nous laissons façonner,
La formation sera progressive, mais il y a une chose que nous pouvons faire en même temps. Nous pouvons à la fois décider de nous lancer dans cette vie et de prendre la bonne attitude. Faites cela maintenant. Prenez la décision de vivre entièrement pour être un canal de bénédiction de Dieu coulant au travers de vous pour le monde. Faites le pas. Au besoin, prenez 10 minutes de réflexion délibérée. Acceptez le rendez-vous divin et prenez quelques sujets d'intercession. Prenez le temps, disons une semaine, pour vous emparer des vérités essentielles qu'enseigne l'exemple de Moïse. Comme un professeur de musique insiste sur la pratique des gammes, seule la pratique amène à la perfection. Fixez-vous comme objectif d'apprendre et d'appliquer ces leçons élémentaires indispensables. Dieu cherche des hommes par lesquels il peut bénir le monde. Dites fermement, je suis là. Je vais consacrer ma vie à cela. Affermissez votre foi dans ces simples vérités. Dieu entend la prière. Dieu va faire ce que je demande. Donnez-vous totalement aux hommes comme vous vous donnez à Dieu. Et ouvrez vos yeux sur les besoins du monde perdu. Prenez votre position en Christ et saisissez-vous de la puissance que vous donne son nom et la vie de son esprit. Puis, continuez à pratiquer l'intercession de façon déterminée. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la 5e partie du livre « Une vie intérieure épanouie » écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage contient des éléments indispensables à notre foi. Nous sommes persuadés que ce contenu puisse apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Nous vous encourageons vivement à prendre un moment de prière selon ce que le Seigneur vous a révélé. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Notre grande prière pour vous est que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit et de répandre ces messages autour de vous afin qu'ils puissent aider les autres comme il vous a aussi aidé. Grâce et shalom au Fils de Dieu.